Hello Instagram, hello Facebook et hello YouTube pour les personnes qui regarderont ce replay. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau live et aujourd'hui nous allons parler des 7 étapes de guérison. Bienvenue à toutes. Hello Natacha. Hello Valou, hello Anne. Bienvenue dans ce direct. Je vais refaire une présentation. Je m'appelle Claire, je suis coach de vie et experte dans les blessures de l'âme et j'aide les femmes à se sentir mieux, à se reconnaître, à devenir elles-mêmes sans leur ego. Hello Alexa. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu le premier live que j'ai fait qui était jeudi soir à 18h où nous nous sommes retrouvés et quelle prise de conscience aussi vous avez pu avoir depuis ce live en fait. Si vous n'avez pas vu le live en question, je vous invite à le revoir, donc soit sur la chaîne YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Ils sont disponibles. Hello Christine. Bien. J'espère que vous allez bien quand même. On est samedi, on est cool, tout va bien. Pensez bien à prendre un verre d'eau. On est parti pour 1 heure ensemble. Donc ça va être plutôt bien. J'espère que vous avez préparé aussi vos questions. Oui Natacha, donc, puisque tu ne l'as pas vu, tu peux le revoir en tout cas, sache-le, sur mon compte. Voilà. Donc pendant qu'on a un peu de temps et que les personnes arrivent petit à petit, je vais vous parler d'une nouvelle. Voilà, le suspense est à son comble. Un nouveau programme que j'ai souhaité mettre en place actuellement et dont je vous avais pas trop parlé. J'avais commencé et puis voilà, j'ai un peu teasé sur cela. Donc le programme va s'appeler Alliance. C'est un programme de 6 mois avec 4 personnes. C'est un programme de groupe, un coaching de groupe et pourtant qui reste quand même très individuel, très cocooning puisque je ne prends que 4 personnes dans le groupe. Qui va permettre en fait d'explorer les blessures de l'âme et de guérir en profondeur dans cette notion de sororité. Parce que je tiens véritablement à ce que ce soit cette notion-là où on a un groupe WhatsApp ou Telegram. Je ne sais pas si vous connaissez Telegram, mais en tout cas on a un groupe comme ça où on peut se parler au quotidien s'il y a quelque chose qui se passe, si on a des difficultés et régler la problématique sur l'instant. Et puis avec cet accès à Académie, donc vous savez Académie c'est ma plateforme unique en son genre où nous voyons toutes les blessures de l'âme. Elles sont toutes étudiées du coup dans cette académie. Elles sont véritablement en profondeur, c'est-à-dire qu'on étudie l'estime de soi, donc booster l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, le respect de soi et on va aller dans la connaissance aussi de soi pour guérir en profondeur. Donc ça c'est un programme qui va débuter en octobre. Voilà, donc c'est ma première annonce. Vous êtes privilégiés. Donc c'est un programme qui va débuter en octobre et je recherche bien sûr 4 personnes qui souhaiteraient s'investir dans leur propre guérison et aller en profondeur bien sûr, être prise finalement dans cette notion d'unicité à l'intérieur d'un groupe. Bien sûr, si tu souhaites être véritablement prise pour toi, rien que pour toi, et parler avec moi, bien sûr, et vous savez, il reste 2 places en coaching individuel. Hello Nathalie, hello Leslie, hello tout le monde. Voilà pour ce qu'il y est d'Alliance et j'aimerais vous rappeler aussi qu'il y a un concours et demain j'aurai cette joie de tirer quelqu'un au sort pour avoir une séance justement au coaching individuel avec moi. Donc le but du jeu c'est de partager le live. Je vous invite à me taguer parce que sinon je ne le vois pas et c'est un petit peu dommage et de vous inscrire du coup dans le lien qui est dans ma bio
qui va vous permettre de valider votre inscription à ce concours et de gagner une heure de coaching avec moi. Voilà pour mes petites annonces du matin. Le temps que tout le monde arrive. Donc on va y aller. Voilà, on est venu. Voilà, je vais vous parler des 7 étapes méconnues de notre guérison. Parce que c'est quelque chose qu'on parle peu. Finalement, on regarde des conférences, on regarde des vidéos YouTube sur les blessures en général. On va lire des livres sur les blessures et pourtant, il n'y a pas ces étapes de guérison. C'est quelque chose qui m'a véritablement un petit peu, moi, manqué dans ma propre guérison où j'aime bien en fait. J'aime bien avoir ces étapes, j'aime bien savoir où j'en suis, j'aime bien savoir vers quoi je vais. Et du coup, ça m'a permis véritablement d'avancer échelon par échelon. Et c'est vrai que tout ce que j'ai mis en place là pour vous aider, que ça soit au niveau de académie, dans mes vidéos ou dans mon coaching individuel, je suis dans les étapes de guérison. C'est-à-dire que je vous amène petit à petit à reconnaître les étapes où vous en êtes et à franchir des paliers. Parce que il y a parfois, vous allez aller dans une étape sans avoir fait la précédente, alors que la précédente, quelque part, c'est un palier pour passer à la suivante. Donc si vous n'avez pas fait la précédente, en fait, c'est vous êtes dans cette notion d'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous allez tirer un fil comme ça et vous allez revenir en arrière, vous ne savez pas pourquoi, tout simplement parce que vous avez loupé une marche. Et c'est pas le genre de marche qu'on peut se permettre de louper. Donc je vous invite toujours, avant de commencer, à prendre un carnet, un stylo et à noter aussi vos questions, vos doutes, ce que va dire votre ego à ce moment-là, toutes ces choses-là qui vont nous être utiles finalement. Et comme vous le savez, à la fin de ce live, je prends toujours du temps pour répondre à ces questions et vous aider. Mettez-moi des pouces, des cœurs, des trucs. Si vous êtes prête, êtes-vous prête pour connaître ces étapes de guérison? Dites-moi. J'attends. Je vais boire un coup, comme ça. Je vais attendre que vous soyez prête. Avez-vous votre stylo, votre carnet? Et on est parti. Yeah, c'est bon. Parfait. Vous êtes au top. Bravo pour votre investissement. Vous le savez, votre investissement, c'est une priorité. Ok Nathalie, je te dirai, pour partager la vidéo, je te montrerai comment il faut faire. Je le mettrai en story. Ok? Voilà. Donc, vous êtes votre priorité et votre investissement, finalement, c'est vous-même. C'est-à-dire, moi, je veux vous aider, bien sûr, mais c'est à vous aussi de donner du vôtre. Donc, on est parti pour les 7 étapes de guérison. Donc, la première étape, la première des premières, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas passer outre cette étape, mais aujourd'hui, vous la connaissez déjà. C'est quelque chose dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, mais vous la connaissez déjà. C'est reconnaître ses blessures. Vous avez fait le test pour la plupart d'entre vous. Vous savez de quelles blessures vous souffrez actuellement. Vous savez quelles sont vos problématiques. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Vous êtes déjà dans cette première étape, sinon vous ne seriez pas là sur ce live avec moi. Donc vous êtes déjà dans cette notion de « je reconnais que j'ai une blessure ». Je reconnais que mon ego est présent à certains moments. Je reconnais que mon ego est aussi là dans ce mode de protection. Je reconnais que cette problématique-là, c'est moi qui la crée. Je suis dans cette étape de reconnaissance. Donc ça, c'est une des premières étapes. C'est très important. Vous le savez, je remets le doigt dessus. Reconnaître sa blessure, savoir de quelle blessure quelque part on souffre, va vous aider à reconnaître le besoin que vous cherchez à camoufler quelque part, ou que vous cherchez à remplir à l'intérieur de vous. Donc c'est une des étapes primordiales. Ça va vous aider pour la suite. Si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, ça va être difficile pour vous de vous dire comment je guéris, quoi.
Comment je guéris? Je sais que j'ai cette blessure-là, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Alors que si vous connaissez déjà votre besoin lié à cette blessure, vous aurez plus de facilité finalement à guérir, à aller de l'avant. Alors, voilà. Mettez-moi dans le chat là, si c'est ok pour vous. Est-ce que vous reconnaissez bien vos blessures? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui dans cette notion de je sais quelle blessure j'ai? Vous pouvez avoir les 5. Je vais le répéter parce que c'est souvent. On me demande est-ce que c'est possible d'avoir les 5. En fait, de base, on a 4 des 5 blessures. On a le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. L'humiliation, on ne l'a pas forcément. Elle vient ou pas. Voilà. On peut guérir, on va dire qu'on peut guérir certaines des blessures au fur et à mesure du temps, sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire que je peux avoir confiance en moi, par exemple. Donc j'ai guéri la trahison. Mais voilà, à certains moments, ma confiance en moi peut flancher aussi. Donc je sais qu'il y a ces jauges qui vont être dans cette notion de variation. Ok, je connais mes blessures. Yes. Parfait. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas leurs blessures, il y a le test sur les blessures que je remettrai du coup dans le mail si tu es inscrit à ces lives. J'en connais une, mais c'est la seule, pas sûre. Alors, non, c'est certain, vu que j'ai dit qu'il y en avait du coup 4 de base que l'on avait. Mais cependant, celle que tu connais, c'est peut-être celle que tu souhaites aujourd'hui guérir en priorité. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Oui, mais ce n'est pas encore bien clair et j'y travaille. Parfait, parfait. C'est juste dans cette reconnaissance. On est dans l'étape numéro 1, on reconnaît. Donc c'est très bien, Alexa. Je veux bien le test. Ok, ça marche. J'en découvre encore en continuant d'apprendre sur moi. Bien. Oui, je les connais. 5 sur 5. Ok. Bien, Anne. Donc on est dans ces notions-là. Ça, c'est l'étape numéro 1. C'est l'étape où, ok, là, par exemple, vous pouvez vous dire, j'ai une blessure, j'ai une problématique liée à une blessure. Parce que la blessure, vous le savez, une des blessures va regrouper plein de choses finalement. Plein de choses qu'on n'a pas forcément. C'est-à-dire, je peux fuir une situation, mais je peux ne pas être en rejet tout le temps. C'est-à-dire, quelqu'un qui est véritablement dans cette blessure du rejet va être habillé en noir, avoir peur des gens, ne pas oser sortir, être dans cette notion de je suis en mode protection, j'aime pas aller voir mes amis. Je peux faire tout ça. En vrai, je peux faire l'inverse de la blessure de rejet. Et pourtant, je peux fuir une situation qui m'est gênante. Donc c'est bien de savoir un petit peu où on se situe dans les situations qui nous bloquent, qui nous freinent. Je n'ai pas la totalité de la blessure, mais j'ai des petites parties que je vais du coup guérir avec les étapes de guérison. On ne les a pas toutes, n'est-ce pas? Comme j'ai dit, on peut toutes les avoir. Moi, je les avais toutes. Donc je sais qu'à certains moments, certaines se réveillent, comme je viens de le dire en fait. Certaines parties des blessures, je le sens à l'intérieur de moi, bien sûr, puisque je suis humaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais peut-être manquer d'estime de moi. À un moment donné, je vais me dire, ah là, est-ce que je me porte suffisamment d'amour? Est-ce que finalement je me connais bien? Est-ce que je ne suis pas en train de contrôler quelque chose? Tu vois, il y a toutes ces notions-là où je vais me questionner. Je vais être dans cette reconnaissance justement de ma blessure, de mon ego. Bien sûr, mon ego, je le connais, je vois quand il est là, avec ses gros sabots, et je me dis, ah ouais, je sais, du coup. Je suis dans cette notion de, ah ouais, mais je sais de quoi je suis en recherche. Je suis en recherche d'eux. Et je sais que j'avais les 5 blessures. Et que c'est ok pour moi. Aujourd'hui. J'ai recherché pour savoir de quoi je souffre vraiment. J'en ai 2 apparemment, l'abandon et le rejet. C'est la base. C'est la base, l'abandon et le rejet.
J'ai l'impression d'avoir les 5, mais est-ce sûr savoir distinguer? C'est ça, il faut distinguer les situations, tout simplement, et ce que dit l'ego. Mais je pense avoir l'humiliation également. Donc si tu as l'humiliation, c'est que tu les as les 5. Voilà. Ça marche de cette manière-là. Alors parfois, on pense ne pas avoir certaines blessures. Par exemple, je pensais ne pas avoir la blessure de trahison, et je le dis souvent. C'est une des blessures que je ne voulais surtout pas avoir. En réalité, mon ego voulait me cacher cette blessure-là, comme une sorte de protection. Non, ne regarde pas, tu n'as pas cette blessure, non, tu veux pas l'avoir, non, non, non. J'étais en fuite. Mon ego prenait le dessus, me faisait fuir cette blessure de trahison pour me protéger. Parce que finalement, j'étais dans le contrôle de certaines choses et que être dans le contrôle, c'est rassurant. Manquer de confiance en soi, par contre, voilà, c'est ça que ça veut dire, que je manquais de confiance en moi sur certaines choses. Et à un moment donné où j'ai commencé à voir cette blessure-là, comme tous, toutes, vous serez comme ça. Vous commencerez à avoir une blessure. C'est comme quand on lit le livre sur les 5 blessures de l'âme, on regarde, on lit le chapitre d'une blessure et après on la voit partout. C'est normal. C'est normal parce que notre cerveau est fait comme ça. Il se focus sur ce que l'on veut voir. Et forcément, dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va se focuser sur ce qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est-à-dire que si je ne veux pas voir une blessure, eh ben, il va faire en sorte de ne pas te la montrer. Par contre, si tu veux voir une blessure, si tu es en train de la voir, si tu es en train de la découvrir, tu vas voir tout ce que tu fais lié à cette blessure-là. Tout. Pour moi, c'est l'humiliation qui me saute aux yeux, du coup, j'ai les 5. Exactement, tu as bien compris. Du coup, tu as les 5. Pour ma part, j'ai l'abandon et peut-être le rejet, mais les autres, je ne sais pas. Ok. Bah, du coup, je ne sais pas si tu as fait le test sur les blessures, mais le test est important. Disons qu'il va discerner, il va t'aider à comprendre quelle blessure aujourd'hui tu as par rapport à ton comportement, sachant qu'il y a 21 phrases typiques. Bien sûr, parfois, il faut aller en profondeur, il faut bien comprendre le fonctionnement, la schématisation des blessures. Et c'est ce que je fais en coaching individuel. C'est ce qu'on va faire aussi dans Alliance durant 6 mois. C'est-à-dire qu'on va reconnaître quelle blessure et du coup quel besoin est inassouvi et comment remplir ce besoin. Parce que le but, c'est pas juste de reconnaître, c'est de passer à toutes les étapes. Bien, donc... Ouais, donc tu l'auras, Nathalie, si tu es inscrite à la newsletter. À la newsletter. Si tu es inscrite pour les lives, tu vas l'avoir puisque je vais le remettre aujourd'hui. Ma blessure d'abandon et de rejet sont plus fortes que les autres. Est-ce que je dois guérir celle-là en priorité? Ça dépend de toi, Christine. En fait, il faut comprendre que ça dépend de ce qui vous dérange dans ces blessures-là. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout guérir d'un seul coup, mais il y a certainement des choses aujourd'hui qui sont tellement freinantes pour vous, vous allez vous dire, je vais commencer par là. J'ai commencé par ce truc-là, en fait. Donc, c'est ça que vous devez vous dire. C'est qu'est-ce que, aujourd'hui, me freine pour avancer? Qu'est-ce que j'ai envie de guérir aujourd'hui? Et c'est là où vous allez commencer à faire les étapes. La deuxième étape, passons à la deuxième étape, quand même, parce qu'il y en a quand même 7. La deuxième étape, c'est une étape tellement difficile. je tease. La deuxième étape, c'est prendre sa responsabilité. Et mon Dieu, que c'est douloureux. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aime pas prendre notre responsabilité. Et mon Dieu, ce que l'ego aime, rejeter la faute sur les autres ou sur l'extérieur. Prendre sa responsabilité, c'est tellement important et en même temps, c'est tellement pas forcément évident. Parce que notre ego est là en train de nous dire « Ouais, mais en fait, c'est l'autre qui m'a blessé, donc forcément, c'est de la faute de l'autre si je me sens de cette manière-là. » C'est de l'ego. C'est de l'ego. Ça fait partie de l'étape numéro 1, reconnaître son ego en action qui cherche à
se déresponsabiliser de ce qui se passe vis-à-vis de quelqu'un, par exemple, ou vis-à-vis d'une situation. Ce qu'il faut comprendre là dans la responsabilisation, c'est qu'on est tous responsables de nos actes, de nos pensées, de nos actions, de nos émotions. On est tous responsables de ça. Pensée, émotion, action. Donc à partir de là, les autres ont aussi leurs responsabilités sur leurs propres pensées, leurs propres émotions et leurs propres actions. Dans une situation où je me dispute avec quelqu'un, souvent, mon ego a envie de dire « Ouais, mais c'est de ta faute. C'est de ta faute si on s'est disputé. Parce que tu m'as cherché. » Et je reconnais que j'ai cette capacité de le faire avec mon conjoint, par exemple. Ouais, mais c'est de ta faute, t'as cherché à ce que je m'énerve. Mais je sais que c'est pas vrai. Parce que je suis responsable de moi-même, en fait. Je suis responsable de ce qui est en train de se passer. On ne peut pas se disputer tout seul. L'autre peut être énervé, voilà. Il peut monter dans les tours et toi, tu peux rester calme à côté et être dans cette compréhension. On ne peut pas se disputer tout seul, on peut être que deux à se disputer. Et j'ai ma part de responsabilité dans la dispute, par exemple. Dans le fait d'être énervé. Si je suis énervée, c'est pas forcément de la faute de l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi qui crée chimiquement une réponse à ce qui est en train de se passer, qui me dérange en fait, moi. Donc ça a tout à voir avec moi, c'est ma responsabilité. Bah oui, c'est souvent par rapport au comportement des autres que l'on réagit et que nos émotions se réveillent. Oui, en fait, Valou, tu vois, ici, il faut bien comprendre que c'est pas forcément les émotions qui se réveillent, c'est notre blessure. On se sent touché. D'ailleurs, on va le dire, j'ai été touchée. En fait, j'ai été blessée. Si j'ai été blessée, c'est juste que ça réveille en moi une blessure. En moi, par rapport à mon vécu, par rapport à mes blessures. On reste dans cette notion de responsabilité, c'est moi. Et c'est super important de revoir cette notion de responsabilité. Et à un moment donné, d'arrêter de se déresponsabiliser en disant c'est de ta faute. C'est de ta faute. C'est de la faute de l'univers. Parce qu'il ne veut pas m'apporter ce que j'ai demandé. C'est la faute. Tu vas prendre ta voiture, un pneu est crevé, tu vas dire oh mon Dieu, qu'est-ce que. Oh, y a des personnes comme ça qui disent qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais t'as rien fait. c'est la, la réalité, c'est que ton pneu est crevé. C'est tout. C'est tout. Le pneu est crevé. Après, c'est tout ce que tu en fais derrière. Tout ce que tu en fais derrière. Moi, je n'arrive pas à dire ces mots-là. C'est quel mot que tu n'arrives pas à dire du coup? Blessé ou touché. Ok, mais ça dépend ce que tu dis. Est-ce que tu prends ta responsabilité sur ce qu'il se passe, sur tes blessures, sur le fait de te sentir, parce qu'on parle d'émotion aussi, tu as parlé d'émotion, de te sentir de telle manière. Est-ce que tu prends ta responsabilité là-dessus ou est-ce que tu la laisses aux autres? Non, c'est la faute, c'est mon environnement, comme je disais hier dans les stories. C'est-à-dire que hier, je parlais du fait que j'avais beaucoup déménagé et que je pensais qu'en déménageant, finalement, eh ben, j'allais me sentir euh, quelqu'un de différent. J'allais finalement comme éclore de quelque chose, que j'allais être une nouvelle moi. C'est comme quand on va chez la coiffeuse et qu'on se dit je vais changer de coiffure, comme ça au moins je vais avoir une nouvelle tête. Et du coup, vu que j'ai une nouvelle tête, je vais me sentir mieux dans ma peau. Et puisque j'ai cette nouvelle tête, et ben je vais être dans cette notion de je suis une nouvelle moi. Voilà, tout va changer. Je me déresponsabilisais. Je pensais que c'était l'extérieur qui allait faire que j'allais me sentir mieux. Je me suis déresponsabilisée. Non. Si je vais mieux, c'est moi qui décide d'aller mieux en fait. C'est moi qui règle mes problèmes intérieurs, qui nettoie tout ça en profondeur et qui me dit mais j'ai envie de me remplir de bien-être. Et c'est ce qu'on va voir dans Alliance du coup pendant 6 mois ou dans mes coachings individuels. C'est ce qu'on voit de vraiment faire un grand nettoyage, prendre sa responsabilité et se dire
ah bah là, je prends ma responsabilité. Je sais que je suis en train de prendre la responsabilité de ma vie. Non, j'ai honte de le dire. Ok. T'as honte de dire que t'es blessé ou touché. Donc tu vois, la honte, c'est l'humiliation en soi. Pour me protéger. Je comprends. Je comprends. Mais c'est bien, tu vois, d'avoir cette connaissance, de reconnaître ton propre fonctionnement. De savoir justement, tiens, ah, j'ai honte de dire ça parce que si je dis ça, il va se passer ça, ça, ça. Ok. Donc, je ne le fais pas. Je suis dans la peur. Je suis dans la peur, je ne suis pas encore dans l'amour. Et ce qu'on cherche en guérissant, c'est être dans cet amour, être dans cette joie de vivre, être dans cette notion de tout est possible. Tout est possible. Je sais maintenant que tout est possible. Et je vais y arriver. Je vais tout déchirer. Et je sais que oui, parfois, c'est mon ego et c'est ok. Parce que je me responsabilise. C'est ok. Je sais. Je sais ce que j'ai encore à travailler. Et là aussi, je prends ma responsabilité parce que je sais ce que j'ai à travailler. Mais je vais faire en sorte de le travailler. Et c'est là où je me déresponsabilise pas. Je sais ce qu'il me reste à travailler. Est-ce que c'est ok pour vous? Mettez-moi dans le chat. Ok, pouce, cœur. Dites-moi si on peut passer au niveau 3, à l'étape numéro 3. Est-ce que c'est ok ou y a-t-il encore des questions sur cette étape? Ok, bien. Génial. Vous êtes au top. Bravo. Donc, l'étape numéro 3. Attention, étape cruciale. Donc, une fois que on a reconnu sa blessure, une fois qu'on a commencé à se responsabiliser, eh bien, on va venir se réconcilier avec l'autre. Parce que bien souvent, on est dans cette notion de j'en veux à l'autre, il s'est passé quelque chose avec l'autre. C'est souvent l'autre, hein, le problème en soi. Hein. J'ai dit, je suis coach relationnel, je sais de quoi je parle. Donc, c'est-à-dire que là encore, j'ai donné un exemple où je me disputais avec mon conjoint. Donc, c'est encore cette notion de l'autre ou de l'univers, c'est l'autre. C'est l'autre. Donc là, on a pris notre responsabilité et du coup, on veut se réconcilier. Dans cette notion de réconciliation qui porte souvent à confusion, on me dit ouais mais je vais pas aller voir l'autre avec qui je suis en froid, qui veut plus me voir pour lui dire je te pardonne. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas dans cette notion-là. On n'a même pas besoin de l'autre finalement pour pardonner à l'autre. Pour se réconcilier avec l'autre, on n'a pas forcément besoin de l'autre. Et c'est bien de le savoir. Parce que pardonner à l'autre, c'est rendre la part qu'il nous a donnée. Cette part de responsabilité. À un moment. Parce que lui aussi s'est déresponsabilisé certainement. L'autre personne a cette capacité de se déresponsabiliser, de nous donner une part que l'on a pris pour nous, parce qu'on était blessé. On a pris cette part pour nous. Ok. Et là, il s'agit de lui rendre cette part-là. Alors comment on fait si on ne le voit pas? Eh bien, il y a plein de méthodes que je vous apprends dans l'académie, que je vous apprends en individuel, que je vous apprends dans Alliance. Ça va être des méthodes comme le bonhomme allumette, ça va être des méthodes comme l'écriture, ça va être des méthodes comme la visualisation, ça va être des méthodes véritablement de je pardonne à l'autre. Je suis dans cette étape de pardon. Bien sûr, aller en profondeur, c'est-à-dire qu'il faut véritablement avoir envie de pardonner. Si vous n'avez pas envie de pardonner, demandez-vous pourquoi. Pourquoi vous pensez que c'est de la faute de l'autre? Pourquoi vous n'arrivez pas à passer votre étape de responsabilité? Pourquoi vous pensez que l'autre vous a blessé, enfin vous avez fait du mal? Des fois, c'est possible. Si, imaginons, je vais prendre encore quelque chose de très concret comme exemple. Quelqu'un vous fait du mal volontairement, il vous insulte, il vous dénigre devant plein de gens. Blessure d'humiliation. Bref, il vous dénigre, lui il a la trahison, mais chez toi ça rouvre ta blessure d'humiliation, tu te sens humilieux, honteuse, tu n'as plus envie de sortir chez toi, tu déprimes, voilà, tu vas dire c'est de la faute de l'autre, il a fait ça, c'est quand même dégueulasse, voilà, et du coup, voilà, je sais plus ce que je vaux, je suis nulle, il a peut-être raison,
et ton ego va se donner à cœur joie dans les scénarios qu'il peut te proposer. Et là, tu vas peut-être avoir du mal à pardonner et à passer outre ce fait. Comme si l'autre était responsable du fait de te sentir mal. En réalité, quand tu guéris tes blessures et que l'autre essaye de te nuire autant, tu comprends son ego, tu comprends sa blessure et tu as cette possibilité d'en avoir rien à foutre. Parce que ça ne réveille en toi rien du tout. Ou même si ça réveille en toi quelque chose, tu es suffisamment responsable de ton ego, de tes émotions, de tes pensées et de tes actions pour te dire ok, bah écoute, t'as le droit de penser ça. T'as le droit de faire ce que tu veux contre moi. C'est pas mon problème, c'est le tien. Moi, je suis en parfait alignement avec moi-même. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et je m'en fous. Et c'est là où je veux t'emmener. Clairement. C'est là où je veux t'emmener dans ta vie. À être la personne qui, quelque part, ne se sent plus touchée, vulnérable par rapport aux actions des autres qui ne la concernent plus. C'est ok, t'as le droit de te sentir touché, vulnérable à l'intérieur et de te dire je vais travailler là-dessus parce que je sens que ça résonne, qu'il y a quelque chose en moi qui a été touché et je vais travailler là-dessus, mais c'est ma responsabilité avec moi-même. J'ai pas à le faire devant tout le monde. J'ai pas à répondre à ce genre de choses. Non. Je sais ce que je dois faire pour moi, pour aller bien, moi. Après, l'autre, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, s'il a besoin de faire ça, c'est qu'il a une véritable blessure. C'est qu'il se sent touché par quelque chose. Et je n'en suis absolument pas responsable. J'essaye déjà de me pardonner à moi-même pour certaines choses. Alors, on verra Alexa. On va voir juste après. Ok. Alors, c'est certainement l'étape qui est la plus difficile pour moi. Et ouais, je comprends. Il y a toute cette compréhension à avoir. Oui, mais quand on pardonne toujours les autres commencent, mais on n'est pas responsable des autres. Hein. Et c'est ça, dans le pardon, qui est intéressant. C'est de se dire qu'on n'est pas responsable. On revient à cette notion de responsabilité. Je ne suis pas responsable des actions des autres. Je suis responsable de ce que j'en fais. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de se dire, en fait, on peut voir des personnes qui ont véritablement confiance en elles. Parce que les attaques, finalement, c'est... Oui, tu peux m'attaquer, mais c'est pas grave. Vas-y. Je sais que c'est ton ego. Je sais que c'est ton ego, ça n'a rien à voir avec moi. C'est que je suis en train de réveiller en toi quelque chose. C'est ok. C'est ok. Tu peux recommencer autant de fois que tu veux, mais moi, j'ai le choix de réagir comme j'ai envie de réagir. Pour moi, c'est l'étape la plus compliquée. Et oui, c'est pour ça que ça fait partie des étapes que j'accompagne. Parce que je sais, déjà rien que la responsabilité. Et ne soyez pas dans cette notion de « Ah, je vais baisser les bras parce que finalement, les étapes de guérison, c'est trop dur. » C'est votre ego qui va vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Parce que lui, il aime bien. Il aime bien vous faire penser des choses. Mais vous êtes capable. Je le sais. Parce que moi, je l'ai fait. Je le sais parce que j'accompagne des femmes à le faire. Vous êtes capable d'arriver dans ces étapes de guérison parce que aussi, inconsciemment, vous l'avez déjà fait sur certaines choses. Et c'est là où il faut vous valoriser aussi sur ce que vous avez déjà accompli. Parce que vous êtes en capacité de l'avoir fait sur certaines choses. C'est ce que je constate, puisque c'est ce que je fais, et finalement, chacun pense qu'il peut te faire ce qu'il veut, puisque je pardonne tout. Puisque c'est ce que je fais, et finalement... Mais en fait, ça dépend de... Là, tu vois, tu penses à la place des autres, en fait. Chacun pense qu'il peut te faire ce qu'il veut, puisque je pardonne tout. Ça veut dire quoi? T'es en soumission? C'est-à-dire, c'est quoi ton choix de réagir à un moment? Quand on se respecte suffisamment, eh ben on laisse pas les autres nous manquer de respect, en réalité. C'est-à-dire, on sait ce qu'on veut pour nous-mêmes. On sait ce qu'on veut plus, surtout. Imaginons, une personne ne me respecte pas.
j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant oui, mais tu vois, Claire, j'ai dans ma famille des personnes qui sont pervers narcissiques, je me fais insulter et tout, mais puisque c'est de ma famille, je peux pas couper les ponts. Je peux pas être dans cette notion-là. Et là, on se pose véritablement la question, à quel moment tu vas te respecter, toi? À quel moment tu vas être dans ce respect de toi-même et que tu vas te dire aux autres, non, ça c'est fini. Tu ne m'insultes plus. La prochaine fois que tu m'insultes, on ne se voit plus. Parce que je me respecte suffisamment pour comprendre que je suis une personne merveilleuse, qui a beaucoup de valeur et qui, finalement, n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui la dénigre, la rabaisse, est dans cette forme de je te veux du mal. C'est comme si quelqu'un te tapait dessus et que tu y retournais en disant bon bah voilà, alors je t'ai pardonné, mais du coup, ah bah tape-moi encore. Bah non, en fait, je te pardonne parce que je sais que c'est ton ego. Mais je vais pas retourner vers toi. Parce que je me respecte suffisamment. Parce que moi, je ne me veux pas du mal. Et je sais que toi, ton ego est trop fort actuellement pour comprendre ces notions-là. Donc, je vais m'éloigner de toi, mais tout simplement parce que je suis dans un respect de moi-même. Et quand tu auras décidé de guérir, je serai là. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, je sais que c'est des situations que vous vivez au quotidien, que l'on vit tous et qui sont difficiles. Parce que parfois, forcément, on aime les autres. On aime les autres. Mais il faut se poser la question de ce qu'on cherche à protéger. Et il y a cette notion d'abandon. Il y a cette notion de rejet qui peut revenir. Et parfois, on n'a pas envie d'être abandonné. On n'a pas envie d'être rejeté. Et ça arrive quand même. Et on n'a pas envie d'abandonner les autres et d'être rejeté. Mais je ne demande pas à ce qu'on ferme les portes. En fait, on ferme jamais la porte quand on pardonne. On est dans cette notion de je sais ce qu'il y a de mieux pour moi et je préfère faire de cette manière-là. Waouh, ça résonne tellement des différentes situations et actions vécues avec mon père et mon frère. Hein. C'est du vécu. C'est mon manque de confiance en moi. En fait, les autres nous traitent comme nous traitons nous-mêmes en fait. Oui, il y a cet effet miroir aussi. Hein. Effectivement, il y a l'effet miroir. Quand on se manque de respect, nous-mêmes, les autres le font aussi. Ils nous manquent de respect, tout simplement. Oui, pardonner ne veut pas dire laisser faire, exactement. Bonjour, c'est sûr que si cette personne est toxique, qu'elle nous fait plus de mal que de bien, mieux vaut couper les ponts. Après, c'est pas évident quand c'est quelqu'un de sa famille. Voilà, je viens de répondre à ça, à cette question-là. Donc c'est des choses, il faut y aller progressivement, y aller dans cette notion de bienveillance, d'amour et se dire ok, de quoi j'ai envie aujourd'hui. Quand c'est quelqu'un de sa famille, on se pose forcément la question. Mais il faut bien se dire que l'autre est peut-être dans son ego et que peut-être il a envie d'y rester. Et du coup, est-ce que nous, on a envie de rester dans cet ego? C'est pas sûr. Donc j'accompagne forcément hein, sur ces parties-là qui sont pas forcément, comme je l'ai dit, évidentes et où vous avez besoin de parler, d'y voir plus clair et d'avoir quelqu'un d'extérieur. C'est là où on voit toute la puissance de l'accompagnement finalement. On se dit, ah, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit professionnel pour m'accompagner sur ce chemin-là et quelque part être dans cette assurance. Parce que vous avez besoin d'avoir confiance aussi. Ok, quatrième étape. Du coup, je vais répondre à Alexa, qui disait, pour rappel, j'essaye déjà de me pardonner à moi-même avant de pardonner aux autres finalement. La quatrième étape, c'est se pardonner. Donc Alexa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle loupe un palier. Voilà. L'Alexa, tu as loupé le palier de pardonner à l'autre. Il faut d'abord pardonner à l'autre et ensuite commencer à se pardonner soi-même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois qu'on a compris le comportement de l'autre, l'ego de l'autre, notre blessure, tout ça, eh ben on peut commencer aussi à se pardonner à soi-même. On n'a jamais appris à se pardonner.
Bien souvent, on dit, voilà, on parle de pardon à l'autre, on dit, ouais, bah, dis pardon, parce que ça, c'est, dans l'enfance, on est conditionné à dire pardon à l'autre. On est dans cette notion de, bah, dis pardon parce que là, tu as fait quelque chose de pas bien, ou l'autre te dit pardon parce qu'il pense avoir fait quelque chose de mal. Et on est dans dans ce pardon, toujours vis-à-vis de l'autre. Mais c'est important aussi de se pardonner à soi-même. Et c'est bien, Alexa, que tu aies finalement cette notion déjà de te dire j'essaye de me pardonner à moi-même. C'est une bonne notion. Mais quand on prend nos responsabilités, quand il y a une dispute avec quelqu'un, quand il y a conflit avec quelqu'un, vous êtes responsable aussi de la situation, de comment vous avez réagi. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'avoir laissé faire des choses. Pardonnez-vous parfois d'avoir réagi par colère. Pardonnez-vous d'avoir pas su comment réagir aussi. Parce que ça arrive, d'avoir subi des situations. Pardonnez-vous ça. Parce que là encore, on rend à l'univers quelque chose et on se décharge émotionnellement de quelque chose de très lourd. Et on a besoin de se décharger, on a besoin de rayonner, on a besoin d'être dans ce bien-être. Vous le savez, vous n'êtes pas là pour rien. Et pour ça, à un moment, il faut se revoir dans cette notion, dans ce qui s'est passé, et se pardonner. C'est-à-dire, je te pardonne parce que tu as été dans ton ego, et je le sais, puisque c'est moi, puisque je me vois le faire. Je sais que j'ai été dans mon ego, et je pardonne à la moi d'avant, à la moi d'hier, à la moi d'il y a 10 minutes, qui a fait quelque chose parce que son ego, voilà. Je me pardonne parce que je sais que c'est mon ego qui est là. Je sais que j'ai ma responsabilité là-dedans. Et je sais que je suis dans ce chemin de guérison. Pardonnez-vous aussi à l'enfant. Même votre enfant intérieur, hein, peu importe, mais l'enfant, la petite, qui n'a pas su, qui ne savait pas, qui a parfois interprété des paroles, qui a parfois interprété des émotions, les émotions des parents notamment. Quand nos parents sont en colère et qu'on va dire « Oh là, c'est parce que mes parents étaient en colère que finalement j'ai cette blessure-là ». C'est aussi, à un moment donné, parce que je n'ai pas su réagir d'une manière différente. Parce que je ne savais pas, et je me pardonne de ne pas avoir su comment réagir au mieux quand j'étais enfant, et d'avoir quelque part subi la situation qui a créé en moi une blessure. Est-ce que c'est ok pour vous cette notion de pardon à vous-même? Est-ce que vous l'avez déjà appris? Est-ce que vous savez comment faire? Parce que ça aussi, ça demande de la technique de se pardonner. Ça demande de la conscience. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous êtes déjà passé par cette notion? Je me pardonne. Mettez-moi en commentaire. Oui, non, je ne vois pas de quoi tu parles. Vous pouvez répéter la question. Alors, Alexa, forcément, écriture. Donc du coup, tu t'écris à toi-même, tu fais une lettre à toi-même. Ça, c'est c'est un très très bon exercice aussi. Si vous ne l'avez pas fait, faites. C'est-à-dire, faites-vous une lettre à vous-même. C'est compliqué pour toi, Valou, ok. J'ai du mal à me pardonner. Et ouais. Donc vous êtes dans cette notion-là, dans cette quatrième étape de votre vie, finalement, à vous dire, ah, demandez-vous pourquoi vous avez du mal à vous pardonner. Pourquoi vous voulez porter une culpabilité aussi, parce que souvent c'est ça, hein. C'est je préfère porter ma culpabilité. Et c'est lourd sur les épaules. Peut-être que même vous le ressentez physiquement, que vous avez souvent des courbatures, des pressions au niveau des épaules et de la nuque, parce que c'est aussi ça. C'est le dos qui en prend un coup quand vous n'arrivez pas, quand vous avez cette culpabilité. Oui, j'essaye de pardonner à mon moi adolescente et jeune adulte par la méditation. Bien. J'ai déjà fait, mais c'est très difficile, Émilie. Ouais, mais tu y arrives de plus en plus. Car je regrette régulièrement d'avoir pardonné à l'autre. Donc tu vois, toi, tu vacilles entre pardonner à l'autre
me pardonner à moi-même, ah non, j'arrive pas à pardonner à l'autre, donc attends, il y a la notion de responsabilité, t'es vraiment dans ces paliers-là. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour switcher entre l'un et l'autre. J'ai cru le faire, mais j'ai l'impression que soit je ne l'ai pas fait correctement, soit il faut que je recommence. Alors si tu as besoin de recommencer, soit demande-toi si tu l'as fait avec la véritable intention de te pardonner à ce moment-là. Parce que des fois, on veut pardonner. On est dans cette notion. Oui, bah, allez, je décide parce que c'est mieux pour moi. Je vais pardonner, je vais faire ma lettre, machin. C'est comme quand on pardonne à l'autre. Souvent, on me dit, j'ai fait un bonheur allumette, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai toujours pas pardonné. Parce qu'on veut le faire pour se décharger. Donc là, on est dans le contrôle, on est toujours dans l'ego. J'ai envie de pardonner parce que je sais que c'est pas bon pour moi et que c'est pas bon pour l'autre non plus. Donc je vais pardonner, je vais me débarrasser, je vais être dans le bien-être. Et voilà. Et on reste comme ça. Est-ce que tu as donné de l'amour à l'autre personne? Oui, j'ai essayé, mais c'était pas ça qui était ça. Donc déjà là, on est dans cette notion de ah oui, donc finalement, t'es pas arrivé à donner de l'amour à l'autre. Quand on pardonne véritablement à l'autre, on est dans cette notion de je le croise dans la rue, j'ai plus rien contre cette personne-là. Je peux croiser cette personne dans la rue et je sais que je n'aurai pas de résistance par rapport à cette personne. C'est ok. Si vous n'en êtes pas là, c'est que vous n'avez pas véritablement pardonné. Parce que vous ne l'avez pas fait avec l'amour, avec cette notion de, à l'intérieur, ok, je sais que j'ai débloqué, j'ai switché. Et c'est pour ça que je vous dis que l'accompagnement est vraiment intéressant là-dessus. Parce qu'on va plus en profondeur que de le faire soi-même avec un bonhomme allumette et de se dire, bon, bah c'est bon, j'ai fait, j'ai pardonné. C'est fini. Demandez-vous si, à un moment, vous êtes dans cette notion de est-ce que là, je peux le revoir dans la rue? Est-ce que je peux revoir cette personne dans la rue sans avoir de résistance? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas pardonné. C'est qu'il y a quelque chose. Ça peut être ok. Dites-vous bien, ça peut être ok, seulement cherchez pourquoi. Pourquoi? Pourquoi vous avez toujours une résistance? Qu'est-ce qui crée en vous cette résistance? C'est super important. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez une responsabilité que vous n'avez pas prise. Donc on retourne à la notion de. Je crois que j'y arrive de plus en plus, mais je ne suis pas sûre. Ok. Mais carrément, en fait, tu m'as fait rire. Et mon ego a pris le dessus. Donc, et ouais. On est dans cette notion-là. Et c'est pareil pour se pardonner à soi. Voilà, je vais me débarrasser du truc, je vais me pardonner. Comme ça sera fait. Allez, une étape. C'est pas ce que je vous demande aujourd'hui en vous donnant les 7 étapes méconnues de la guérison. C'est pas que vous fassiez le truc en disant bon bah Claire, elle m'a dit que je devais passer sur l'étape là, donc du coup je vais le faire et bah là je vais me sentir mieux. Et finalement revoir une personne ou ressentir à l'intérieur de vous, vous n'avez pas forcément pardonné et vous dire oui mais alors Claire elle m'a dit que c'était fait. Non, c'est pas comme ça que ça marche en fait. C'est ressentir et c'est là où vous grandissez. C'est vraiment ressentir à l'intérieur de vous. Ah, cette situation-là, ça y est, je sais que je me suis pardonnée. Je le sens, je le ressens forcément, je le ressens. Peut-être des fois, vous n'êtes pas totalement prête. Soyez indulgente aussi avec vous-même. Si vous n'êtes pas prête là, il y a peut-être quelque chose qui bloque encore. Ça va venir. À un moment, vous allez vous dire, ah bon, bah là, c'est bon. Là, c'est bon. Et des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps et parfois on est en fuite, parfois notre ego ne veut pas nous faire voir. Il veut nous faire croire que c'est ok, alors qu'on sait très bien. Parce que quand on voit la personne, en l'occurrence, ou quand on pense à la situation, on va être dans cet état émotionnel interne qui va être... Et devant on fait tout va bien, salut. Alors qu'à l'intérieur, on bouillonne. Et on sait qu'on a quelque chose encore à travailler. Ok? Soyez indulgente. Du coup, pour certaines personnes, ça a marché, mais ma mère, non. Et ouais, ça arrive aussi. Il faut faire avec le cœur. Mais oui, il faut avoir cette notion d'alignement, en fait, avec le cœur. Et du coup, plus avec l'ego, plus dans cette notion, il faut, je dois. Mais dans cette notion, j'ai envie. J'ai véritablement envie aujourd'hui de passer à quelque chose de supérieur parce que je sais que pour l'amour de moi-même, pour l'amour de l'autre, pour notre relation, j'ai besoin aujourd'hui de lâcher quelque chose.
Moi, je zappe la personne comme si je la connaissais pas et c'est pas du pardon, je me rends compte. Ouais, c'est ça, Alexa. C'est, tu sais, dans la rue, tu vois la personne, vite, hop, allez, je mets mes cheveux comme ça. Puis en plus, avec le masque, ça tombe bien. Si je mets mon masque et en plus que, voilà, et je baisse la tête et je fais style, voilà. Ça, non, effectivement, c'est pas du pardon, c'est de la fuite. Exactement. Bien. Donc, se pardonner, c'est une étape. J'espère que vous l'avez bien noté. Vous avez bien noté votre comportement, en tout cas, et votre ego. Génial. Vous êtes dans cette reconnaissance, donc vous avancez. Et ça, c'est déjà une chouette étape. Vous comprenez, en fait. Vous êtes dans cette compréhension de OK, je sais ce qui bloque. Et on revient du coup au live précédent où on était là. Pourquoi finalement vous n'arrivez pas à guérir aujourd'hui? Parce que votre ego finalement est dans cette notion de protection. Mais vous voyez aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de faire, que vous êtes en train de débloquer des choses, prendre conscience. Quand vous prenez conscience de votre blessure, vous passez déjà une étape. Quand vous prenez conscience du fonctionnement de votre ego à chaque étape, vous avancez. Félicitez-vous. C'est quand même génial. Bravo. Bravo à vous. J'applaudis. Voilà. Alors, on va passer à l'étape 5, qui est une étape parfois un peu voilà, compliquée. C'est faire le lien avec le parent. Et ouais. Alors là, vous allez me dire, oui, mais des fois, c'est déjà avec le parent. Donc, au moins, on fait le lien directement ou pas. Parce que ça peut être, je me dispute avec ma mère, mais en fait, cette situation que j'ai vécue avec ma mère, c'est déjà produite avec mon père quand j'étais petite. Et il y a une reproduction avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec quelqu'un d'extérieur ou avec quelqu'un d'assez proche, en fait. Donc, il est important de se dire, tiens, est-ce que ça m'est pas déjà arrivé durant mon enfance avec un de mes parents? Est-ce que j'ai pas vécu ça? Finalement, est-ce que ça fait pas écho à quelque chose que j'ai vécu avec un de mes parents? Je vous donne un exemple concret. Je vais je vais avoir envie de faire plein de choses dans mon activité. Ok, je vais avoir envie de faire plein de choses. Je suis dans cette notion de je dois faire, je dois faire, je dois faire. C'est une situation que crée mon ego, qui crée de la peur et de l'anxiété. Je vais pouvoir le référer en me disant mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi je dois faire? Et je vais pouvoir le référer par exemple à mon père qui me disait toujours tu vas pas avoir ton bac, tu vas pas avoir si tu fais ça, si tu travailles pas, si tu travailles pas dur, tu n'auras pas de salaire, etc. Donc ça, c'est des notions, des croyances de mon enfance liées à mon père. Et pourquoi c'est important de faire ce lien-là? Parce que aussi, on va devoir pardonner à nos parents à un moment donné, de nous avoir donné, offert leurs croyances pour nous protéger. On est toujours dans cette protection. L'ego est toujours dans cette protection. Ils ont voulu bien faire, même si les mots étaient difficiles, dans cette notion de je me protège, donc peut-être que ça va te protéger toi aussi. Donc faire le lien avec le parent, c'est aussi pardonner à son parent de ce qu'on a vécu dans l'enfance. C'est aussi se pardonner soi de ce que l'on a vécu dans l'enfance. Je suis souvent en conflit avec mes parents. Et ouais, ça vient vraiment des blessures, des croyances, des choses comme ça. Après, nos parents ne sont pas obligés, comme tout autre être humain, ils ne sont pas obligés de laisser leur ego. Hein, voilà, et il faut bien comprendre que nos parents ont aussi un ego, qu'ils ont aussi des blessures qui sont humains. Nous, on est adultes et on a pris le choix aujourd'hui de guérir, d'être mieux dans notre tête, dans notre peau, d'être rayonnant, d'aimer la vie. Mais les autres ne sont pas obligés d'aimer leur vie. Ils ne sont pas obligés de ne plus vouloir quelque part, de ne plus avoir cette sensation de se protéger. Ils sont dans leur ego, c'est ok aussi. Mon père est souvent négatif, il a beaucoup de peur. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre que les autres aussi leur peur, qui vont être dans cette négation parce qu'ils se protègent. En quoi ça résonne avec moi? En quoi aujourd'hui j'ai envie de contrôler mon père pour que
il soit mieux, pour qu'il soit positif. Pourquoi j'ai besoin de contrôler mon père? Pourquoi ça crée quelque part en moi une anxiété? Pourquoi ça réveille une blessure? De quoi j'ai peur finalement? Et c'est ça que tu dois te poser comme question, Christine, actuellement. De quoi tu as peur vis-à-vis, du coup, de ton parent, de ton père? On peut le laisser, hein, râler, être dans le négatif. À un moment, peut-être que en moi, de le voir tout le temps comme ça, de voir tout le temps penser en négatif, je vais avoir besoin aussi de me ressourcer moi. C'est ok, hein. Je vais me dire, bon bah là, je vais m'éloigner, je vais aller me promener toute seule, ça va me faire du bien. Et je reviens quand je suis disposée à entendre ces blessures, à entendre ces peurs. Et ça, c'est toutes des notions que l'on explore aussi en individuel. Vraiment, ou dans Alliance. Vraiment, ces notions de, bah tiens, comment je vais faire finalement pour accepter mon parent tel qu'il est, avec ses blessures et ses peurs? Comment je vais faire pour être sereine face à lui? À quel moment finalement je peux aller vers lui et me dire, ah, notre relation elle a complètement évolué. Quelle solution je peux mettre en place pour que ça se passe bien? Parce qu'on a toujours envie que ça se passe bien avec nos parents. Allez, il nous reste 2 points et 4 minutes. Non, je rigole, je vais pas arrêter à 1 heure pile, mais je sais que là, on discute beaucoup. On parle trop peut-être. Mais j'aime parler avec vous. 6e point. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on est dans le 6e point où là, on va être dans l'expression. J'exprime ce que j'ai découvert, voilà. Et on a cette notion-là d'exprimer ses découvertes. Tu sais, quand je vais te laisser imaginer. Tu découvres un livre. Tu lis ce livre. Et d'un seul coup, en lisant ce livre, tu arrives à la fin du livre et tu es là. Oh, mais il faut absolument que je dise à ma copine de le lire. Et là, tu vas exprimer ta joie d'avoir découvert quelque chose, d'avoir découvert quelque chose qui t'a fait du bien, pour le donner à quelqu'un d'autre, pour que elle-même découvre cette sensation. C'est ça, là, dans cette expérience. Exprimer ses découvertes sur nos blessures, c'est exactement ça. On est un livre à nous-mêmes. On est une expérience. J'ai fait cette expérience, j'ai découvert que j'avais mes responsabilités, j'ai pardonné à l'autre, machin, et waouh, je veux le dire à quelqu'un, parce que j'arrive dans un état de bien-être, là, aujourd'hui, où j'ai envie de le dire, j'ai envie de dire aux autres, mais regarde ce qui s'est passé, c'est juste extraordinaire en fait. Regarde comme je me sens bien vis-à-vis de cette relation, regarde comme elle a évolué, regarde comme moi je suis vis-à-vis des autres. Et souvent, quand c'est en coaching individuel, après les coachings, ou quand c'est là même dans académie, je vois cette évolution, je suis émerveillée, et je vois comment les autres communiquent aussi sur leur propre évolution. C'est-à-dire qu'elles vont être dans cette notion de « Ah là là, mais je vois comment j'ai évolué en fait. Je vois comment j'arrive à faire certaines choses que j'arrivais pas avant. » Et quand on est dans cette notion de « Ah mais regarde mon évolution, c'est juste dingue en fait. » J'ai envie de le dire. J'ai envie de dire aux gens que je me suis fait accompagner. J'ai envie de dire aux gens que j'ai vécu ça. J'ai envie de montrer que c'est possible. Et là, on sait qu'on a passé une étape. Là, on sait qu'on est dans vraiment dans cette guérison et que ça touche à sa fin. Parce qu'on exprime. On est là de oh, je te dis ce que j'ai vécu. Mais il faut que tu le fasses toi aussi. Parce que c'est juste génial en fait. C'est juste génial comment je me suis libérée. Ça fait comme un déclic. C'est le truc où tu te rends compte de ton évolution en fait. Tu te rends compte de ce que tu as vécu. Tu te rends compte que il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de toi, avec les autres. Et tu t'es dit, waouh, alors là, j'aurais jamais cru ça possible. Avant, tu me l'aurais dit, j'aurais jamais cru ça possible, mais maintenant que je l'ai vécu, là, ça donne du lourd, ça envoie du lourd. Et je vais vous dire, ça arrive tout le temps, mais dans votre vie, en fait, le truc, c'est que moi, je vous donne les clés.
pour que vous arriviez à le faire dans votre vie et arriver à ça tout le temps, en fait. Sur toutes les choses que vous allez voir, parce que la vie, elle est évolutive, bien sûr, vous allez toujours avoir des blessures, mais une fois que vous connaissez les étapes pour guérir, une fois que vous connaissez le système pour guérir, vous allez être dans cette notion de tiens, à la fin, waouh, j'arrive à là et c'est juste génial et je suis en capacité de le faire seule. Parce que le but, c'est pas que vous soyez dépendante de moi. C'est que vous ayez des notions pour vous en sortir vous-même. C'est plus dur pour moi, c'est sur ça, doit réveiller quelque chose en moi. Ouais, exactement. Je n'arrive plus à trouver des moments positifs ou bons moments à raconter, à partager. Tu vois, Valou? J'aimerais tellement que tu sois dans cette notion-là. Il faut passer les étapes, bien sûr. Mais je suis certaine que tu peux t'autoriser à aller vers ça. Tu vois, c'est ton objectif, c'est ton Graal, comme on le disait dans le dernier live. C'est important d'avoir ce Graal, d'avoir cette notion de «Oh, mais où je vais aller avec ça? Je vais aller là, et là, ça va être juste génial. Là, je vais avoir envie de communiquer aux autres. Là, je vais avoir envie de dire, de parler de mon évolution. Mais parfois, la réaction des autres est perturbante. On revient à la notion de responsabilité, là, Leslie. Hein. C'est pas ta responsabilité. Toi, tu dois garder ta joie. En fait, tu dois garder ta joie, ton truc de découverte. Les autres, ils n'ont pas envie. Leur ego est présent. C'est ok, tu sais pas. En fait, ne sous-estime pas la graine que tu as plantée. Je sais que ça va te parler à toi, particulièrement parce que tu es prof. Ne sous-estime jamais la graine que tu es en train de planter chez l'autre. Elle va germer à un moment donné. Peut-être que les autres diront que c'est pas grâce à toi, mais toi tu sauras que tu as contribué à ça. C'est ce que j'ai fait avec la lithothérapie. Et ouais, ça aide aussi. C'est ça, c'est un déclic incroyable, donc on n'en pensait pas capable au départ. Et ouais, parce qu'Émilie, elle est dans l'académie. Et elle a fait du coaching individuel aussi. C'est une personne merveilleuse qui a superbement évolué. Donc elle a évolué sur toutes ces étapes de guérison. Hein. On a vraiment exploré son passé, ses liens. Il y a encore des choses, elle peut le dire, hein. Il y a encore des choses au quotidien, c'est normal. C'est normal, mais elle sait que les réactions qu'elle a aujourd'hui sont beaucoup plus posées, sont beaucoup plus réfléchies. Elle va être tellement plus positive et elle va exprimer aussi aux autres ce qu'elle a découvert. Ça me parle en effet. Et ouais, je savais que j'allais faire mouche. Allez, la dernière. On y est dans cette dernière, la dernière des dernières. Être soi. La dernière étape, c'est être soi-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Une fois qu'on a parlé, une fois qu'on a reconnu sa blessure, pris sa responsabilité, du coup, qu'on a pardonné à l'autre, qu'on s'est pardonné, qu'on a fait le lien avec notre passé et nos parents, donc du coup, qu'on a pardonné à nos parents, qu'on s'est pardonné soi-même sur le passé, qu'on a exprimé ses découvertes et que là, on se sent libéré, eh bien, on peut dire ensuite qu'on est dans cette notion de je suis véritablement moi-même. Je sais, je suis alignée avec ce qui vient de se passer et là, je sais que je n'ai plus besoin de me protéger. Parce que je rappelle que l'ego, c'est une forme de protection. Quand tu sais que tu n'as plus besoin de te protéger sur cette situation-là, tu es à l'essence même de qui tu es. Tu es en parfait alignement. Tu te sens incroyablement bien, confiante, puissante. Et tu es dans cette notion de « Ah là là, c'est beau, je suis moi-même. » Et c'est là où je veux t'emmener. La dernière étape, c'est se dire « Dans cette situation-là, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et je sais que je suis en parfait alignement avec moi. » C'est-à-dire que même si la situation se reproduit, je ne la vivrai plus jamais de la même façon. Je serai toujours alignée à qui je suis. Et c'est là où je suis moi, sans l'ego. Ces étapes, c'est comme apprendre à conduire. Au bout d'un moment, c'est devenu une habitude. Hein. On se pose les bonnes questions, on agit pour se libérer, c'est tellement gratifiant. Donc ouais, Marie-Jeanne, elle est aussi dans l'académie et elle a fait une évolution de dingue. Je la vois.
je les vois, mes petites académiciennes, et elles sont dans ces notions, elles se donnent à fond. Elles se donnent à fond, elles sont là, elles sont présentes, elles y vont à fond, et elles apprennent à conduire leur barque. Ce sont des moussaillons, et elles sont dans cette notion de waouh. Elles voient leur évolution. Vraiment. C'est tellement gratifiant de se libérer. Émilie qui dit oui, il y a encore des choses à travailler, mais ça avance avec positivité. Exactement. J'ai hâte d'y arriver, ça a l'air merveilleux. Mais oui, Christine, c'est sûr que tu vas y arriver, en fait. Tu vas y arriver. C'est certain. Et demain, à 10h, on va voir justement cette notion, une méthode qui va vous permettre de libérer des choses et de passer à beaucoup plus de positivité. C'est vraiment une méthode qui permet de créer sa vie. Donc quand je parle de créer sa vie, toujours dans les étapes de guérison, de changer son regard, parce qu'on est dans l'ego, et l'ego a peur, de changer de la peur à aller vers de l'amour avec une méthode simple, une méthode que vous pouvez utiliser au quotidien. Une méthode qui va vous permettre en quelques minutes de changer votre mindset et d'être bien sur des choses, peut-être parfois des petites choses, mais qui nous pourrissent la vie. On est d'accord, quand on est dans notre ego, comme Valou le disait, elle n'arrive plus à avoir les moments positifs. Bah c'est normal, t'es trop dans ton ego aujourd'hui. Tu vas te lever, tu vas te dire, oh là là, encore une journée, ah, puis il pleut dehors, c'est vraiment la merde. Et puis, ah mince, puis j'ai renversé ça, ah, puis j'ai le linge à étendre. Bon bah, c'est trop tard, je vais aller au travail, je vais au travail. J'ai 36 000 appels, j'ai des mails en attente, j'ai ma collègue qui est trop chiante. Je rentre, le soir je suis vannée, il faut que j'étende le linge, il y a les devoirs des gosses à faire. Oh, je me sens étouffée dans ma vie et du coup je mange parce que voilà, je suis fatiguée. Je vous dis ça, c'est ce que je vivais, ok? C'est ce que j'ai vécu, vraiment. Du matin jusqu'au soir. Et le soir, j'étais dans mon lit. Je me disais, il faut que je trouve 5 gratitudes. Faut trouver 5 gratitudes. Et je lâchais prise avec ces gratitudes. J'y arrivais pas en fait. J'arrivais pas à être en gratitude par rapport à cette vie-là. Et tu vois, ça m'émeut quelque part parce que je vois à quel point j'ai évolué par rapport à ça. Et ça m'émeut encore plus parce que je me sens touchée par rapport à vous qui êtes peut-être dans cette situation-là et qui pensez ne pas vous en sortir. Alors que vous pouvez, en fait. Et mon message, c'est ça. C'est que je l'ai fait, je suis normale. J'ai rien de plus que toi. Et aujourd'hui, je vois le positif partout, je vois l'abondance partout, je suis dans cet état d'amour en fait. Oui, j'ai des émotions comme tout le monde. Oui, mon ego va me rattraper, mais je ne suis plus dans cette notion de ah là là, vite, la vie est dure et faut qu'elle passe vite cette vie-là. Parce que franchement, non. Je suis dans cet état de bien-être où je me dis ah mon Dieu, c'est trop bien. C'est trop bien cette vie. Elle m'offre tellement de choses, tellement de possibilités. Et comme dit Marie-Jeanne, c'est se libérer, c'est être dans la gratitude. En disant, ah mon Dieu, je respire. Et j'avais vraiment l'impression, au niveau respiratoire, d'être dans cette notion de, oh, je me sens écrasée. Et là, aujourd'hui, je suis, ah ouais, c'est cool quand même. Et je veux que tu en arrives là. Je veux que tu arrives à te dire, ah ma vie, elle est géniale. Elle est, ah là là, ah mon Dieu, je ne pouvais pas espérer autant. Je rigole, mais c'est nerveux. Ouais, c'est que ça t'a touché aussi. Hein. J'ai toujours l'impression qu'il m'arrive que des tuiles. Quoi que je fasse, je n'arrive pas à trouver les petits moments sympas. Tu vois, c'est là, il faut que tu sors de ça. Vraiment. Sors de ça. T'as plus besoin de ça dans ta vie aujourd'hui. C'est ça le déclic que tu dois avoir. C'est de te dire, est-ce que vraiment je veux rester là-dedans? Ou est-ce que ma vie, finalement, c'est je veux respirer. Je veux être libre. Je veux me dire le matin, quand je me lève, waouh, merci la vie de m'avoir offert une nouvelle journée. C'est tellement ça parfois. Bah oui.
Et ouais, c'est tellement ça. Exactement. Bien. Alors, je vous invite toujours pour le concours à partager cette vidéo. Je vais mettre sur mes stories comment faire pour partager la vidéo. À vous inscrire, puisque demain, vous savez que je vais tirer au sort quelqu'un qui aura cette fabuleuse chance de passer 1 heure en coaching individuel avec moi. Et puis, nous allons voir la méthode de libération qui va vous permettre d'être beaucoup plus positive et créer la vie que vous souhaitez. Je vous donne rendez-vous donc demain à 10h. En attendant, je vais vous envoyer le replay par mail avec le PDF. Et d'autres cadeaux sont à venir. Bref, je vous souhaite une très belle journée, un bon samedi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.